Donc bah, je suis désolée, mon portable il a coupé, j'avais plus de batterie. Donc on va reprendre. Du coup on est l'après-midi. J'ai mes filles qui sont derrière moi. Alors je vous montre. Bonjour. Il y a Lilou qui nous fait un joli collier en perles. Et Lucie qui fait du sable magique. On dit bonjour? Bonjour. Donc, chut. On va éviter de parler trop fort parce que j'ai la petite qui dort de l'autre côté. Donc je vous remets sur mes mains et on va continuer. Donc j'ai fini de coller mon tulle là tout le long de la première pochette. Donc voilà, ça donne ça une fois qu'elle est fermée. Là je vais venir y coller un petit bouton au pistolet à colle, mais on fera ça tout à l'heure parce que pour l'instant le pistolet à colle il n'a pas encore chauffé. Donc voilà. Donc je vais juste préparer le bouton. Ouais. On collera ça après. Et là donc on va décorer la deuxième partie. La deuxième partie je vais la décorer avec quelque chose de moins volumineux. Parce qu'après pour mettre dans les enveloppes et tout, enfin si c'est trop volumineux ça prend trop de place. Du coup je sais pas ce que je vais mettre. On va peut-être mettre des brillants. Je vais regarder dans ma caisse d'embellissement ce que j'ai. Alors je vais vous montrer ma boîte magique. J'ai une grande boîte comme ça, avec tous mes stickers, c'est tout un tas d'embellissements. Donc dedans j'ai mes fleurs, les fleurs autocollantes. Moi j'ai fait mon collier avec que des diamants. Oui, tu ne cries pas s'il te plaît, des petites fleurs comme ça que je vais sortir parce qu'on va aussi les utiliser. Catastrophe. Non, c'est pas grave. Alors... je cherche des bandes de strass, mais j'en ai plus. Non, mais plus... Bon. On va ranger la boîte magique. Hop. Du coup, je me suis sorti les strass comme ça. Du coup, je vais mettre des petits strass comme ça. Avec un ruban. En mettant un ruban. Hop. Alors là, je vais couper. Donc je préfère qu'il y en ait un petit peu trop que pas assez. De toute façon, les petites chutes, après, je les garde, je les réutilise, je les jette pas. Donc là, je viendrai le coller comme ça. Au pistolet à colle. Donc pareil, hein, je mets un petit peu de colle le long.
si mon pistolet veut bien fonctionner. Voilà, ça a l'air d'être bon. Donc en fait là je me suis légèrement décalée, j'ai laissé un tout petit peu plus de façon à ce que quand on ferme ça recouvre, on voit pas voilà la coupure de l'enveloppe qui est là, comme ça on la verra pas. Donc là on va venir jusqu'au bout. Alors surtout j'essaye d'aplatir la colle du pistolet à colle, que ça ne fasse pas un gros relief en dessous du ruban, ça serait moche. Donc déjà j'essaye de mettre un trait super fin, et après je l'aplatis un peu en positionnant mon ruban, voilà, au doigt. Évidemment on a encore des petits fils. Donc là on va faire ça jusqu'à l'autre côté. Après tout, maman, il silence de deux sens. Pardon? Après tout, moi, je suis sérieuse. Deux sens, moi aussi, je peux pas prendre ça. Donc là je vais venir couper le ruban. Donc là je l'ai fait dépasser volontairement, comme ça je vais le couper à fleurs. Hein. À condition d'avoir un couteau, un ciseau qui coupe, c'est pas mal. Donc là pareil de l'autre côté il dépasse l'angle, du coup je vais juste recouper. Le petit bout qui dépasse. Donc ensuite celui-là on va lui mettre une petite fleur de en haut. Ouais, on va partir sur une fleur blanche, c'est les fleurs autocollantes comme ça de chez Action. Donc c'est pour faire un peu la finition des angles, on va dire. Alors du coup voilà, je la fais quand même dépasser. Et ce qui est pratique avec ces fleurs, c'est qu'en fait il y a juste une bande autocollante, et la bande je viens de la positionner juste à fleur du ruban pour pas que ça colle. Je vais vous montrer à l'intérieur là, pour pas que ça colle sur l'enveloppe et qu'on puisse quand même ouvrir en fait. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite sur la partie du bas, je vais mettre une fleur rose. Pareil, toujours les grosses de chez Action qui sont autocollantes. Donc comme ceci. Là, hop. En fait, ça cache ça fait la finition avec le ruban vu qu'il est collé d'une seule pièce. Voilà. De ce côté, on avait dit qu'on allait y coller le petit bouton. Donc là, j'en profite. Je viens coller le petit bouton. Et je vais y mettre quelques fleurs en papier. Donc comme ceci. Donc sur la première que j'avais faite, j'avais mis aussi un ruban, alors en bas. Voilà. Pour faire une finition. Donc sur le bas, ici. Parce que mon papier c'était craqué du coup. Donc là, on va venir coller quelques fleurs dessus. On va en coller une par là. Alors j'en ai une plus petite.
Donc là, je vais les rester toujours dans les tons violet, blanc ou rose de l'enveloppe, en fait. Par contre, il faut vérifier qu'on puisse ouvrir. C'est bon. On va peut-être en mettre une rose pour trancher un peu. Voilà, je vais en mettre une rose. Je vais passer légèrement les pétales dessous. Hop. On va y ajouter un petit papillon. Où sont mes papillons? Là. Donc j'ai ajouté aussi un petit papillon comme ça. Donc sur une fleur directement. Voilà. Donc voilà pour le premier côté. Ensuite, il me reste un petit bout de dentelle comme ça que je vais venir positionner ici, le long du tulle, pour cacher un petit peu la colle du pistolet. Donc, on va essayer de ne pas se brûler. C'est fait. Je vais venir appuyer avec mon ciseau, ça sera mieux pour mes doigts. Alors la colle du pistolet, la colle bouillante sur les doigts, c'est pas agréable. Toujours avec les ciseaux. Voilà, ici je vais venir y placer une fleur assez grosse, comme ça, avec des petites paillettes. Donc c'est ce que je vous disais, même les petits bouts de ruban, tout ça, je les jette pas, je les réutilise. Voilà, pour faire des petites surfaces, des ATC ou des choses comme ça. Donc j'en ai toujours quelques-uns qui sont... Enfin, qui traînent par là. Là, c'est les chutes de la première happy enveloppe que j'avais fait. Alors, attendez, je vais m'enlever les fils des doigts, parce que c'est désagréable pour travailler avec ça. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut... Donc voilà, le premier côté, je vais le laisser comme ça. On va passer au second côté. Là, je vais ouvrir comme ceci. Donc ici, on va peut-être y mettre des... Alors... Sur la bande du ruban, je vais venir y placer une bande de fleurs. Enfin, les petites fleurs roses de chez Action. Donc ça, hop, on utilisera pour autre chose. Et là, on va mettre les autres. Alors, du coup... C'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Voilà. Comme ceci. Vous jouez calmement sans vous disputer, s'il vous plaît. Merci. Et du coup, à la place de la rose au centre, je vais mettre la blanche. Pour trancher un peu, ce sera plus joli. Hop. On avait mis une rose, je l'ai redécollée. Donc voilà. Pour ce côté. Ensuite, ici, je vais venir y placer une ou deux grosses fleurs avec des plumes, justement. Alors, je vais plutôt prendre celle-ci. C'est toujours enfin, c'est des roses en papier de chez Action, que j'avais trouvé chez Action, qui sont attachées derrière, voilà, par un fil de fer que je coupe pour pouvoir les coller.
Donc là par contre ce que je vais faire c'est que je vais mettre quelques plumes à la base. Alors. Donc là je vais mettre carrément hop la colle sur l'enveloppe. Pour y placer quelques plumes. Voilà. 2. On va mettre une troisième grande. Et là on va ensuite y placer la fleur. Voilà, donc ça donne ceci. En fait j'aime bien le côté des plumes, ça fait quelque chose d'assez aérien. On voit quand même le tulle derrière de l'autre côté. Donc voilà. Donc après on va faire quelques embellissements ensemble pour mettre à l'intérieur. Donc je vous disais dans la première je vais y mettre des ATC ou des choses comme ça. Là on va faire un petit tag un peu dans le même style. Donc je vais utiliser le papier. Je vais garder le même bloc de toute façon pour rester un peu dans les mêmes couleurs. Rose, violet, blanc, voilà. J'aime bien faire des envois assez coordonnés avec des éléments coordonnés. Et justement les blocs de papier d'action, pour ça c'est pas mal. Donc on va couper